tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous pour ce jeudi. On va regarder les énergies générales, les sentimentales, on les coupera en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Puis on fera l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est cool. C'est tout zen, tout calme. Il y a trop de choses. Oui, c'est comme un cadeau, c'est vrai. Il y a la carte qui s'est retournée. Mais j'aime aussi quand il y a du vent, évidemment. C'est quelque chose pour moi qui me pose moyennement de problèmes. Pas vraiment de problèmes. Il y a eu pas mal de bazar, beaucoup de choses sont volées assez violemment, mais ça va, tout va bien. Ben regardez, voilà. Alors on est dans cette idée justement, voilà, de prendre les choses comme un cadeau. À chaque chose, il y a toujours du bon. Quand le vent souffle fort, ben, ça fait envoler les feuilles, ça nettoie les arbres. Ça permet de dégager les nuages aussi. Ça fait augmenter la température, pardon. Ça c'est pour moi. Et puis quand il n'y en a plus, ben, on est content aussi de profiter de la douceur. Et voilà. Donc en fait c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour cette journée, j'ai l'impression qu'on est capable de ressentir la justesse de chaque chose qui vient à nous, comme si c'était un cadeau. De ressentir chaque élément qui se présente comme une douceur qui nous est faite. Et à la fois, c'est comme si on allait à la rencontre justement d'enseignements. On a des révélations sur certaines choses qui sont justement, voilà, c'est comme des cadeaux. C'est-à-dire que quand on prend conscience que chaque chose a une place et que ben, tout a une raison d'être en quelque sorte, alors on peut aussi comment dire, avoir des émotions qui soient suffisamment apaisées pour aller à la rencontre de ses propres bases. On peut atteindre une certaine sérénité qui est comme cette île de découverte, cette île qui nous recentre, comme le cœur de quelque chose, le cœur de notre existence finalement. On touche à quelque chose d'assez profond finalement. Il y a un enseignement dans tout et on a des ressources dont on n'avait peut-être pas encore conscience, mais on en prend conscience tranquillement. Quoi d'autre? Oh là, ben celle-là, elle avait envie de sauter. Ben, c'est ça, c'est une journée plutôt axée introspection, compréhension. Il y a une douceur d'être. À la fois, on peut affronter des peurs. On peut affronter des peurs avec ça et prendre les choses de manière très méticuleuse, très rigoureuse. On peut être dans un certain... une organisation, réorganisation. On éclaire son passé, hein, c'est ça. Mais à la fois, ça nous permet de dénouer des nœuds qui vont nous permettre de mieux nous projeter sur les jours suivants, justement. Pour la suite, on se projettera beaucoup mieux parce que on avance sur le chemin intérieur en quelque sorte. On peut être centré sur soi ou je vais vous dire, ça peut être aussi que vous êtes à l'intérieur, dans la maison, parce que tout est symbolique et quand on entre à l'intérieur de soi, la maison c'est aussi une représentation de soi. Donc on peut très bien passer une journée où on est occupé à trier des choses, à ranger des choses. Mais ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Ça va dépendre de chacun de vous, en fait. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Je prends une carte supplémentaire. Ouais, on peut être dans des habitudes, dans un rythme, en fait, où le quotidien est important. Le quotidien, peut-être, va prendre pas mal de place et on va essayer de le réétudier, ce quotidien, de le remettre en ordre, de lui donner un élan nouveau pour avancer sur notre propre chemin. Un chemin de croissance finalement. Ok, un conseil. Ah oui, j'y pensais plus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était ce jeu. Alors je sais pas de quel jeu, je crois que c'est de celui-là. Oh, attendez, je cherche. Celui-là.
Quel était ce jeu? C'est brillant, avec toutes les heures dessinées. Quel était ce jeu-là que j'ai utilisé pour faire le dernier tirage pour les énergies croisées? Il s'appelle, je vais essayer de vous mettre un lien sous la vidéo, mais moi je l'ai en anglais. Voilà, donc Tarot of the Dream Enchantress. Le truc, c'est que je sais pas s'il existe en français. Et je sais pas, parce que moi je l'ai, mais je l'ai commandé il y a un certain temps déjà. Donc je sais pas à l'heure actuelle où ça en est, s'il a été réédité, s'il a été traduit. J'en sais rien. Je vais essayer de regarder avant de... si j'ai trouvé quelque chose, ça sera marqué dans le truc de la vidéo. Dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien. On va faire le conseil avec. Enfin, dans tous les cas, je vous mettrai au moins le nom. Mais bon, il est là. Le conseil, allez vers la joie, partager de la joie, aller vers tout ce qui finalement est accomplissant. Un 10 de coupe, hein, c'est un partage total, c'est cette harmonie, vous voyez, cette complémentarité. C'est quand on est en harmonie avec le monde, avec son environnement, avec les gens qui nous entourent, mais aussi avec soi. Être capable en fait de s'accorder les bonheurs de la vie, tout simplement. Être heureux, être bien, être dans un bien-être total. Donc il faut se laisser guider par ça. Se laisser guider par la joie, par cette douceur de vivre finalement. Et suivre ses émotions, ça c'est très important. Mais l'émotion principale à suivre, c'est la joie. L'émotion d'être dans un bien-être, une détente, une harmonie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Allez vers votre propre accomplissement. Et en contact avec les autres. Hein. C'est pas seul, c'est vraiment cette symbiose, hein, cette synergie qui existe entre les êtres, entre nous et notre environnement, ça peut avoir un lien, oui, effectivement, le fait par exemple, si vous passez la journée à ranger des trucs, à trier des trucs, ou je sais pas trop, ou à faire du ménage un peu dans votre esprit, c'est en correspondance, c'est-à-dire que ça permet d'être mieux en harmonie et mieux en équilibre avec ce qui nous entoure aussi. Ok, bon, ça c'était pour cette journée au niveau des énergies générales. On va regarder au niveau des énergies sentimentales pour ce jeudi. Jeudi combien? Jeudi 3, je crois. Jeudi 3 janvier, je ne l'avais pas dit, je crois. Ça, les heures du signe. Hop, je vais les remettre là-bas, puis je les prendrai après. Donc pour ceux, on va faire avec ça. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quel est votre état émotionnel pour cette journée-là? Ok, non, il y a beaucoup de cartes, non, je prends pas. Non, c'est pas ce que j'ai envie de le faire avec celui-là. Donc quel est votre état émotionnel pour cette journée? État émotionnel carré, efficace, hein, cadré, dans un partage aussi, quelque chose de... Une grande maturité dans votre quotidien. Hein. Vous êtes en maîtrise de votre environnement, vous canalisez les choses, vous prenez les choses en main, alors que ce soit, je sais pas, ça peut être sur différentes... ça peut se jouer sur différents pôles. Hein. Mais en tout cas, je crois que vous êtes plutôt concentré sur un certain accomplissement, que ce soit corporel, que ce soit... en fait, c'est dans la matière, hein, c'est-à-dire, mais ça peut être aussi au niveau pro, ça peut être... on ne vous sent pas perdu, là. Vous êtes en maîtrise, vous êtes en train de prendre soin. Voilà, je vais dire ça comme ça. Prendre soin des vôtres, prendre soin des choses, prendre soin de ce que vous voulez... voir grandir finalement, ou de ceux qui vous entourent, hein, ou des gens que vous chapeautez. Toutes les choses en fait sur lesquelles vous avez une certaine... dans lesquelles vous avez un certain engagement, je vais dire ça comme ça. On sent qu'en fait vous êtes volontaire, vous êtes fort. Il y a cette force, hein, de savoir gérer
Donc vous êtes plutôt en maîtrise. Enfin, votre mental, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas dans un état d'esprit sensible ou romantique ou quoi. Non, vous êtes plutôt dans les choses concrètes. Hein. Je fais ça parce que ça, j'organise. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. On est dans le concret. Là. Si quelqu'un, on va dire, se présente au niveau sentimental, vous l'accueilleriez comment ou vous seriez dans quel état d'esprit vis-à-vis d'avoir une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie ou une nouvelle relation, parce que des fois ça peut être une personne que vous connaissez déjà avec qui la relation peut évoluer. Vous sauriez plutôt très bien, vous sauriez saisir cette opportunité-là. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que ça soit tangible. Parce que si c'est pas tangible, si c'est pas concret, vous prendrez pas du vol au vent, quoi. Là, c'est clair, net, un as de denier, c'est... Comment je peux dire ça? Il faut que ça soit sécurisant, mais à la fois on est prêt à faire grandir. Mais il y a cette abondance, c'est comme une abondance, ça serait comme un cadeau du ciel que vous sauriez recevoir. Donc là, je me tracasse pas pour vous. Hein. Ça, vous sauriez faire. Enfin, vous sauriez faire. Vous êtes pas en retrait par rapport à ça. Il y a une ouverture. Hein. Vous êtes dans une vraie abondance. Hein. Je dirais même qu'il y a une certaine générosité aussi hein, dans votre esprit là par rapport à ça. Vous êtes prêt à semer des nouvelles graines. Quel est le conseil qu'on vous donne justement à vous là au niveau sentimental pour cette journée ou pour la période? Enfin, c'est plutôt la journée, mais bon. Prenez conscience de vos fragilités et sachez vous protéger. Si vous devez entrer en relation, faites-le de manière... ne vous livrez pas entièrement de suite. Hein. Parce que je crois que vous êtes quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui justement sait saisir la chance, est conscient en fait de la beauté des choses, etc. Et je crois que vous vivez les choses pleinement. Et du coup, on vous dit, c'est très bien d'être dans ce ressenti-là, mais à la fois, il faut que vous sachiez vous protéger parce que en vous, il y a des parties très délicates, très fragiles, qui peut-être commencent tout juste à sortir le bec de l'eau. Et on dira mollo mollo. Voilà, hein, tranquille. S'il y a quelqu'un qui se présente, oui, ça peut être une belle chance, mais pensez à ne pas... comment je peux dire ça? À ne pas vous... trop vite peut-être vous engager avant même de savoir ce qu'il en est vraiment. Okay. Ou de ne pas trop donner non plus. Ne donnez pas trop de suite. Hein. Attendez de voir et surtout protégez-vous. Ok. Ça ne veut pas dire que ça sera pas une belle relation si ça démarrait aujourd'hui, mais c'est juste faites-le tout en délicatesse, quoi. Vous voyez, c'est ça. Ok. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va prendre avec quoi? On va prendre avec ça. Ouais, j'ai envie aujourd'hui, je pense. Vos énergies à vous, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je suis coolos là, je suis comme, comme le vent est tombé. On dirait moi aussi. Quoi. On dirait que moi aussi je suis tombée. Alors vos énergies à vous. Vous êtes dans des énergies de renaissance par rapport à une blessure, par rapport à une souffrance. Il y a quelque chose qui a été pas très agréable, qui a été dur. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis de cette relation que vous avez des blessures, mais on voit qu'en fait vous êtes en train de réétudier vos blessures, vous regardez ce qui s'est passé, vous étudiez peut-être les choses sous un œil nouveau, en prenant de la hauteur, avec une nouvelle compréhension. Faites un petit bilan. J'ai l'impression que vous faites un bilan sur un peu sur les meurtrissures pour justement les dépasser. Peut-être voir aussi quelles blessures vous avez déjà pensé, qu'est-ce qui a été déjà réglé, où est-ce que vous en êtes finalement des difficultés sentimentales que vous avez pu vivre. J'ai vraiment cette impression-là, là, que vous êtes en état
Vous êtes à une phase de bilan, mais c'est un bilan parce que vous êtes en renaissance. C'est pas un bilan gratos, c'est un bilan... c'est pas un bilan pour un bilan, je sais pas comment je peux dire ça. C'est un bilan parce que justement vous avez pris du galon, parce que vous avez pris de la hauteur, et que vous êtes en train... Vous avez déployé vos ailes, hein, je vais le dire comme ça, et... justement, peut-être que tout ça, ça ne vous atteint plus vraiment, et du coup, vous pouvez le regarder autrement. Et ça vous fait grandir, ou tout simplement, vous avez déjà grandi, et vous êtes en train d'accorder une seconde chance à l'amour. Alors, est-ce que c'est dans cette relation-là, ou est-ce que c'est de manière générale? Ça, je ne sais pas. Voyons, les énergies de votre autre. Il est dans quelles énergies, votre autre là? La lune, hein. Des énergies. Alors, soit c'est quelqu'un qui est très axé famille, hein, mais il y a quelque chose en gestation. Voyons qu'est-ce qui est en gestation. Un 7 de bâton. Quelque chose de rapide. Il y a une transformation rapide qui est en gestation. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne, elle est en train de se préparer à agir et à agir plutôt vite, à dépasser des obstacles. Elle veut franchir les obstacles. Elle veut se libérer... comment je peux dire ça? Elle est comme l'archer, quoi. Elle a pris une direction et elle veut tout faire pour ne pas s'arrêter, ne pas se laisser freiner par les choses, mais à la fois ça la transforme. Donc cette transformation, il y a quelque chose de rapide, mais je veux une carte supplémentaire parce que... Ah, tout prêtresse, non, ils veulent pas me dire, bon, c'est le secret. Ok. Donc il y a une transformation. En tout cas, sa sagesse intérieure est mise en... Mais cette personne, elle est à un seuil. Elle est à un seuil, il y a une transformation qui est en train de s'effectuer. Il y a quelque chose qui ne nous est pas forcément vraiment révélé, là, pour le coup. Parce qu'avec une papesse et une lune, je peux vous dire, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'on ne voit pas, mais... ce vers quoi, en tout cas, son esprit se dirige, hein, c'est d'arriver à dépasser les obstacles. On va dire, c'est comme je sais pas, un éclaireur qui sauterait de branche en branche, pam, 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 sans se faire voir, mais à la fois qui ne tombe pas. C'est une personne qui avance. Et elle a envie d'avancer. Elle a envie de régler des problématiques. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester coincé dans une situation difficile. Donc ça, c'est son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit du nous, là, pour le coup? Le nous, il dit quoi? C'est quoi comme nous? Parce que vous avez un état d'esprit particulier tous les deux. Non, il y a trop de trucs. C'est pas ça. Hop. C'est un nous... Alors, est-ce que vous êtes proches l'un de l'autre aujourd'hui? Est-ce que peut-être chacun est de son côté en train de réfléchir à quelque chose? C'est un nous qui est dans une phase d'introspection. On se pose des questions, on s'interroge, on essaye de grandir, on essaye de voir où on veut aller. Un nous qui affronte des peurs, j'ai l'impression. Un nous qui est sur un chemin de croissance. Ouais, c'est ça. C'est un nous... il y a de l'amour. Hein. Il y a vraiment un amour parce qu'avec un roi de coupe, on est en amour. On est en amour et on sait faire. Il y a une maturité des sentiments. Mais j'ai l'impression que justement, le fait d'être mature sentimentalement parlant, on ne fait pas n'importe quoi. Et on prend le temps de réfléchir les pas. On prend le temps de réfléchir comment affronter les peurs, comment affronter les obstacles, ou en tout cas avancer malgré justement le vent qui pourrait souffler en nous envoyant un peu des choses par-dessus la tête, quoi. Donc, bon, c'est un nous qui s'étudie, qui se réétudie, qui essaye d'aller vers des résolutions de problématiques. Peut-être chacun y réfléchit de son côté, mais le lien est fort et sentimentalement parlant, il y a beaucoup de douceur, d'émotion là-dedans. C'est un lien qui est beau, en fait, qui est très beau, qui est mature, qui est vraiment posé. Les sentiments sont modérés, on observe, on est calme, on essaye de trouver comment régler les problèmes, justement, ou améliorer les choses. Ok, bon, c'est pas trop mal.
Voyons, voyons. On va vous prendre un conseil. Ben, je range tout ça puisque c'était le ressenti que j'avais. Mais on va prendre un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous? Ok. L'énergie des fées. Le conseil pour vous, c'est laisser grandir ce lien parce que il y a des choses qui sont encore inconscientes, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Vous voyez, il y a un passage. Et c'est une relation qui va subir une transformation parce qu'il y a des énergies inconscientes là qui sont en jeu. Et on vous dit, bah, il faut encore grandir, il faut encore laisser se développer ce lien, laisser se développer la magie de ce lien. Le truc, c'est qu'il y a une étape. Hein. Pour aller jusqu'à cet arbre, on va passer par plusieurs états. Et là, pour l'instant, on est dans un état inconscient ou un état où c'est que tout n'est pas encore révélé. La lumière n'est pas. On est encore dans la phase de la lune. On est encore dans beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. Mais le soleil ne s'est pas encore montré. Ça veut dire que on ne sait pas encore, comment dire, bien tout dans ce relationnel. Il y a des ressources encore à sortir, qui vont sortir du chapeau. Il y a des choses qui vont sortir du chapeau, quoi. Enfin, je vais dire ça comme ça. Donc, continuez à grandir ensemble ou chacun de votre côté. Dans tous les cas, c'est cette énergie qui vous permet de vous épanouir, qui va vous permettre justement de franchir à chaque fois les étapes. Et de libérer, de laisser, comment dire, se lever la nuit, de mettre les choses en conscience. Ok, ben c'est l'heure du cygne. Alors attendez une seconde. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Il y a une sérénité là aujourd'hui, quoi. C'est fou, il y a un calme. Tout est cool. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour voir une photo de Barbouille, je vous en mettrai une. Mais il y est sur la vidéo. Bon, c'est pas sa meilleure photo, mais sur la vidéo de Noël, d'histoire de Noël, on voit Barbouille qui nous fait une tête de fou là. Allez, voilà, l'heure du signe, non, le bon moment pour se recentrer, demander un signe, je sais pas, agir ou pas, écouter ce qui se passe autour, envoyer un message, recevoir un message. C'est à vous de voir, de la pleine conscience, de la méditation, ou alors tout simplement faire attention à ce qui se passe, voilà, genre à la radio, qu'est-ce qui se dit autour de vous, de quoi parlent les gens, etc. Je sais pas, c'est le bon moment pour avoir peut-être une réponse à quelque chose, ou recevoir un message, ou un mot important, je sais pas. Alors, on a 17h30. On a 8h30. Alors, zip. Et on a 11h40. Donc à vous de voir quelle heure du signe vous parle, peut-être les 3, peut-être une ou 2. Je sais qu'il y en a qui mettent le réveil des fois justement pour savoir que c'est le moment. Allez, on tire une synchro. On va voir. La rencontre. Ah, intéressant. La rencontre, attendez, c'est quoi les heures? 8h30, 11h40, 17h30. Bon, redisons-le, hein, on ne sait jamais. Alors, la rencontre. Voilà, je vous la montre. Chin chin. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? On l'a jamais tirée, celle-là, je crois. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie par-dessus les toits. Notre vie est aussi faite de rencontres. De nos amis d'enfance à notre conjoint en passant par nos collègues de travail, notre réseau de connaissances peut être déterminant, en positif ou en négatif. À ce sujet, les ressemblances, coïncidences sont fréquentes. Il nous arrive de rencontrer des personnes qui ont des points communs entre elles et ou avec certains membres de notre famille d'origine, des traits physiques, des prénoms, des dates. Point de hasard, car il semblerait que se rejoue alors un certain modèle de relation installé depuis l'enfance. Amour inconditionnel, fusion, mais aussi possessivité, indifférence, jalousie, etc.
Comment avez-vous fait connaissance avec les personnes importantes de votre vie? Dans quel contexte et quelles circonstances? Le hasard a-t-il joué un rôle? Aviez-vous eu des présages que la relation allait évoluer de telle ou telle manière? Si oui, lesquels? En aviez-vous tenu compte à l'époque? D'une manière générale, lorsqu'une relation débute, soyez attentif ou attentive au tout premier signe. Lieu de la rencontre, choix du restaurant et ou du cinéma, signaux de l'environnement, que vous disent-ils? Vous incite-t-il à continuer ou au contraire à la prudence? C'est important, car les relations peuvent soit vous apporter bonheur et épanouissement, soit vous freiner pour longtemps. Sachez être vigilant, vigilante et bien les choisir. On vous dit la première impression est souvent la bonne. Et c'est vrai. C'est vrai parce que la première impression, en fait, c'est une intuition. Et c'est juste que c'est notre instinct qui ressent quelque chose. Et tous ces signaux là qui vont finalement que un jour peut-être on réanalysera, on va dire qu'on les avait déjà captés à la première seconde. Notre instinct a su lire tous les signaux, les a tous reçus. Seulement après, des fois, on se dit mais non, oh, c'est pas ça. Eh bien oui, mais si. Parce que des fois, on a juste un ressenti. On se dit ah, cette personne, ah, j'aime pas trop quoi. Et on se dit mais pourquoi je pense ça et tout. Mais en fait, c'est peut-être parce que cette personne, elle a des traits en commun où on ressent en fait instinctivement que c'est pas trop ça au niveau de la manière dont on fonctionne ou de ce qu'on va s'apporter mutuellement. Des fois, on sent que ça va bosser, quoi. Et d'autres fois, on dit ah, cette personne, j'adore et tout, elle est top, quoi. Et en fait, bien souvent, la première impression, juste celle d'ailleurs où c'est qu'on se dit rien, c'est que juste c'est le corps qui parle, eh ben, c'est l'instinct. Et c'est vrai que c'est important d'y faire attention, je pense. Bon, la rencontre, ben on verra. Pourquoi pas. On va se faire l'action de l'âme maintenant. Tout en douceur, coulos aujourd'hui. Hop, hop, hop. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, allez, hop. Pim pam poum, tagadagada, poète poète. Quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi il y en a deux? Pourquoi suis-je reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui, là, maintenant? Ouais, ok. Bon, on va regarder ça. Quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Ne vous y trompez pas. Vous avez à prendre les plus grands risques. Le plus grand risque que vous n'ayez jamais pris, que vous n'ayez jamais pensé possible à prendre, parce que c'est celui de vos rêves, c'est celui qui vous mène sur le chemin de vos rêves. C'est le chemin peut-être le plus effrayant, mais en réalité, votre âme, elle a des ailes pour y voler. Elle a des ailes pour vous emporter tellement loin sur ce chemin-là. Donc, quel risque pouvez-vous prendre aujourd'hui qui serait comme un pas vers vos rêves, vers l'accomplissement de vos rêves? Prenez une décision et accomplissez-la. Ne réfléchissez pas plus, seulement agissez. Soyez courageux, soyez brave et vous découvrirez pourquoi vous êtes réellement fait et vous le ressentirez. Ok, ça c'est la première. Et la seconde, ça nous dit adopter un état d'esprit d'abondance. La gratitude est l'antidote à tous vos problèmes. Il est impossible d'être plein de peur et à la fois plein de gratitude. Alors, ça ne peut pas marcher en même temps. Parce qu'il y en a un des deux qui prendra toute la place de l'autre. Donc, la gratitude, c'est quelque chose qui va impliquer autant votre santé que votre cœur, que les changements qui vont s'opérer dans votre vie et dans votre état général. Donc, on vous dit l'action de l'âme en elle-même. Les lois universelles de l'attraction nous disent qu'on attire ce sur quoi on est concentré. Alors moi, je vais quand même corriger. C'est pas forcément ce sur quoi on est concentré, mais c'est plus ce sur quoi, ce qu'on se met à vibrer, ce en quoi on a confiance, ce en quoi on croit aussi.
Parce que les peurs aussi, elles créent. Donc fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et pensez à 3 choses pour lesquelles vous vous sentez en état de reconnaissance aujourd'hui. Et faites attention à ce sentiment d'abondance, de confiance qui va se répandre à l'intérieur de vous, qui va vous permettre, qui va se mettre à croître finalement, à cette énergie créative qui va grandir comme une plénitude là tout à coup. Donc soyez en reconnaissance pour ce que vous avez. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire tous les jours. Ok, on se tire une citation et puis je vous laisse tranquille. Ah, j'en fous partout. Je sais pas où sont les autres. Bon, on va faire avec ça. Allez, en voilà une. Rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Donc à nous d'ouvrir ces limites, à nous d'ouvrir les portes, à nous d'ouvrir les vannes pour rendre possible toutes ces choses qui nous paraissaient impossibles et qui finalement sont à portée de main au bout d'un moment, parce qu'on y a cru, parce qu'on était en confiance. Et puis surtout parce qu'on a fait péter les limites. Donc faites péter les limites. Je vous la mets là. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ouvre ton esprit. Bon, je sais plus. Il y a un moment que j'ai pas écouté Epsi. Il faudra que j'y retourne. J'ai pas eu le temps ces derniers temps. Notre ami Epsilon Baku, pour ceux qui connaissent pas, pour tous les nouveaux, un rappeur que j'adore, que je soutiens fortement. D'ailleurs, vous trouverez le lien de sa chaîne sur la mienne. Et voilà, et il mérite. J'adore ses chansons. C'est un esprit ouvert que j'aime beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, et un petit rappel juste, je fais pas les guidances privées. Je le redis parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment que je n'ai pas parlé, mais je les fais pas les guidances privées. Enfin, je sais pas, peut-être je l'avais. Bon, je sais plus si je l'avais dit, mais vous pouvez toujours aller voir Alice, ma cousine. Il y a le lien dans la description. N'hésitez pas, elle est très très bien, elle tire les runes et elle vous guidera très bien. Super. Parce que moi je fais pas les guidances privées, elle les fait, et parce qu'elle c'est son rayon et moi c'est pas le mien. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et voilà, et soyez heureux et prenez soin de vous pour cette belle journée de jeudi. Bisous bisous.